La Fédération burkinabé de rugby a relevé le pari de l'organisation des championnats nationaux de rugby à 7 pour le compte de la saison 2023-2024. 16 équipes étaient en compétition et c'est Bobo Dioulasso qui a régné sur ces championnats en hommes et en dames. Les explications ont eu pour cadre le complexe sportif René Mounori de Ouagadougou le week-end dernier. Un semi-marathon pour soutenir les efforts de l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs semi-marathoniens ont répondu à l'appel du comité d'organisation hier jeudi à Lumbila dans la région du plateau central. Une goutte de sueur pour l'AES. C'est tout le symbole qui a assuré la mobilisation de plus de 250 participants autour du projet sportif. L'on retiendra la victoire d'Inoussa Nikiema et de celle d'Edwige Sourouema à cette première édition. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2026, les étalons ont dominé les hirondelles du Burundi en aller-retour pour s'offrir la qualification pour le dernier tour. Victoire 1-0 au match aller et 4-1 au match retour pour une qualification sans appel et une suite sereine dans la course au Maroc. Vous en aurez les détails avec nos envoyés spéciaux à Bamako dans la capitale malienne de retour de mission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous présenter Actu Sport. Le développement des titres, c'est après la virgule. Les Lions du Houé, toujours au sommet du rugby à 7 burkinabé. Les Lions ont défendu et conservé leur titre aux championnats nationaux de rugby à 7 tenus les 22 et 23 février dernier sur le terrain du René Mounori à Ouagadougou. Organisé pour le compte de la saison 2023-2024, ces championnats ont mobilisé 11 équipes en hommes et 5 en dames. Le titre de champion en dames revient aux Tigresses de Bobo après une victoire sur l'Université Club de Ouagadougou 19-0. Les détails avec Nongba Kouda et Abdul Rachid Sawadogo. Les Lions de Bobo Dioulasso conservent leur titre de champion de Burkina de rugby à 7. Opposés en finale au rugby club des forces vives de Bobo Dioulasso RCFB, les Félins ont sorti le grand jeu pour dévorer les frères ennemis de Sia. 3 essais et 2 transformations pour un total de 19 points contre 0 en faveur des Lions à la pause. Les artisans de ces essais sont Adama Deme à 2 reprises suivi de Jules Zanté. Le jeu en seconde période est équilibré et plus électrique. Le RCFB, à force de pousser, parvient à réaliser un essai dans la partie par l'entremise de Rachid Ouedraogo, 19-5 au coup de sifflet final. On s'entraîne de jour et nuit et le sentiment il est trop immense. Après sa compétition, comme 7 et 15, on a toujours les dents dehors. Côté dames, les Tigresses ont été sans pitié face à l'Université Club de Ouagadougou. Les étudiantes ont été écrasées 19-0. On attendait ce moment, on est arrivé ici aussi, on a prouvé notre travail. Je les remercie d'avoir organisé ce championnat. Cela nous a permis de nous rencontrer une fois de plus pour jouer. Durant 48 heures, 11 équipes en hommes et 5 en dames venues des différentes régions du Burkina ont rivalisé des talents dans le rugby à 7. Nous avons décidé d'organiser ce championnat-là qui a pu réunir en tout cas toutes les équipes du Burkina Faso. Et nous sommes en tout cas très fiers et contents d'avoir relevé ce défi. Nous sommes arrivés il n'y a pas longtemps et que nous avons trouvé une situation. Il fallait créer une activité très rapidement pour permettre à ces jeunes-là qui se sont entraînés toute l'année et avoir une activité, cette compétition. Je pense que pour nous, comme on l'a dit, c'est une satisfaction. Alors nous avons tenu un pari. Comme on dit, c'est notre baptême de feu. Et qu'aujourd'hui, nous sommes heureux pour ça parce que nous avons pu tenir cette activité-là. Et nous plaçons ces championnats-là sur le signe de cette volonté-là de bien faire. Tous les acteurs sont récompensés, des arbitres aux meilleures équipes en passant par les agents de santé. En dames, l'équipe de Ouagadougou, 3e, repart avec une médaille de bronze, la somme de 75 000 francs CFA et un jeu de maillot. La médaille d'argent, la somme de 100 000 francs et des équipements sportifs
pour l'Université Club de Ouaga classé 2e. Les Tigresses, champions de l'édition, gagnent 200 000 francs, la médaille d'or et un trophée. Chez les hommes, Ouaga Rugby Club 3e empoche 100 000 francs CFA, la médaille de bronze et un jeu de maillot. 200 000 francs CFA, une médaille en argent et un jeu de maillot pour le Rugby Club des Forces vives de Bobo 2e. 300 000 francs CFA pour le champion, un jeu de maillot, la médaille d'or et un trophée. La Banque commerciale du Burkina et la Fédération burkinabé de golf marchent toujours ensemble pour la promotion du golf au Burkina Faso. Après 2 éditions, la BCB a reconduit son tournoi qui a mobilisé plusieurs golfeurs au Golf Club Naba Imbolbo de Ouagadougou. Une compétition remportée dimanche dernier par Moussa Kafando, Alassane Kendribego, Moussa Ouedraogo ont signé les images pour le reportage. Voici le grand vainqueur du tournoi 2025 de la Banque commerciale du Burkina, Moussa Kafando. Il reçoit 3 balles, un gant, une paire de chaussures et le trophée de l'édition. On a joué 2 semaines, 4 cartes. C'est la 4e semaine, là, moi j'ai gagné. Nous, on a joué Erzako avec Boukali. Donc, on a dit de faire 2 trous. Celui qui gagne maintenant, donc nous, on a joué 1 ou 2. Donc le 1 au 2, moi j'ai fait 4-4, lui il a fait 5-5. En effet, le parcours n'a pas été des plus aisés pour Moussa Kafando, comme ici au trou numéro 7, où le champion a dû s'appliquer pour sortir du bunker. Dans un autre groupe, 3 golfeurs se défient. Sur le par 4 du trou numéro 12, Joseph Tapsoba, plus connu sous le sobriquet de Chocho, se contente d'un bogey. Pas mal pour ce comédien golfeur. Yes. Actuellement, c'est le FESPACO, c'est vrai. Moi, je suis en compétition ici, compétition BCB. Et les films, c'est l'après-midi. Et donc, bon, comme j'ai acheté mon pass, parce que je n'ai pas droit à un badge, donc j'ai acheté mon pass et j'ai sélectionné des films que je dois voir. Donc, l'après-midi, je serai dans les salles. Merci. On ne m'a même pas invité. J'avais été même pour rentrer au stade, il n'y a pas de badge. En revanche, pas besoin de badge pour parcourir les 18 trous du Golf Club Naba Imbolbo de Balkoui. Christophe Betzinger, malgré un beau swing, fait un bogey au trou numéro 17. Mais il réalise la 2e meilleure approche du tournoi au trou numéro 18, une approche qui lui permet de signer un birdie. Ce rendez-vous de la BCB et de son partenaire Itawa a été une occasion pour l'émérite professeur Jean Lankwandé de montrer toute l'importance du golf pour la santé humaine. La santé cardiaque du cœur par son activité physique. Tous les jours que nous faisons le parcours, on fait à peu près 10 km. Les conséquences. Le golf diminue le taux de cholestérol dans le sang, diminue et le risque de cholestérol dans le sang, diminue également. Entre autres avantages, les golfeurs ont été récompensés en prix spéciaux et prix officiels offerts par la Banque commerciale du Burkina. Justine Sanou est la meilleure golfeuse de la compétition. La série nationale est dominée par Joachim Kafando, suivi de Martin Nassa et Eli Wena. Dans la 3e série, on retrouve Christophe Betzinger, 3e, Adaman Sidibé, 2e et 1er Armel Ouedraogo. Aboubakar Dao sort premier de la 2e série devant Moumouni Ilboudo et Moumouni Kouda, par ailleurs auteur de la meilleure approche. Boukari Ouedraogo, qui a signé le meilleur drive, est 3e de la 1re série. Le président Salif Samaké est 2e, derrière Prosper Guigman. On est très satisfait d'avoir participé à cet événement majeur au Burkina Faso. Il faut dire que la BCB, c'est vraiment un partenaire qui accompagne tout ce qui est volet sportif. Donc on est très heureux en tout cas d'avoir participé à cet événement qui s'est bien achevé. L'année prochaine, la BCB est là, donc à côté des organisateurs. Ce qui rassure le président de la Fédération burkinabé de golf, tout aussi satisfait de la compétition. J'avoue que nous sommes satisfaits à 100%. Les compétitions BCB ont toujours été de très belles compétitions où on a toujours eu du monde, il y a eu de l'engouement et ça s'est fait dans une ambiance très amicale. Le rendez-vous amical annoncé encore pour 2026
n'est pas pour déplaire aux participants de la présente édition. Le dimanche 23 février dernier s'est tenu le deuxième rendez-vous de la saison de la Petite Reine avec la 8e édition du Grand Prix 14. Cette course dont l'arrivée a été jugée sur l'avenue Bassawarga, non loin du palais de Sa Majesté le Mogo Naba Bango, a été remportée par Nassirou Sorgo de l'AS Bessel au thème d'un rebondissement incroyable. Les détails avec Konson Koulibaly et Salifou Ouedraogo. Un scénario incroyable sur la ligne d'arrivée du Grand Prix 14. Une célébration hâtive de Saturne Yamuego propulse Nassirou Sorgo de Bessel en tête. Une vraie bérésina pour les 100 et or. Dans la vie, tout arrive. Sinon, si on nous disait que Bessel pouvait gagner, on ne croyait même pas. On reconnaît notre erreur. Donc, je pense qu'on va corriger avec l'équipe. Pour ce 8e Grand Prix cycliste 14 en hommage au Mogo Naba, c'est un circuit fermé de 3 km 420 à réaliser 35 fois sur les avenues Bassawarga, Wezen Koulibaly, Oumarou Kanajé et Maurice Yamuego, loin donc du boulevard Thomas Sankara. Le départ se prend à côté du palais royal de Panguin avec 83 coureurs de 17 clubs. La caravane met le turbo après la reconnaissance du parcours. Plusieurs tentatives sont signalées en tête du peloton qui fonce à vive allure. L'on enregistre 32 abandons après les 10 premiers tours. Sous l'impulsion de la JCK et de l'AS Bessel, le reste du peloton se désintègre. Un groupe de 9 coureurs prend les rênes de la course. Cette aventure sera brève avant que dans la foulée 4 hommes, 2 de la JCK et 2 de Bessel, ne sortent définitivement. Du 50-50 pour l'explication finale. Saturne Yamuego fait une mauvaise appréciation et Nassirou Sorgo en embuscade profite pour permettre à l'AS Bessel de renouer avec la victoire après 8 courses sans succès, soit après 274 jours de disette. Il boucle les 119 km 700 en 3h0 minutes 25 secondes avec une vitesse moyenne de 39 807 km/h. Dans 500 mètres, si tu démarres avec moi, ça ne marche pas. Moi aussi, mais dans ces 500 mètres. Il mérite, et donc je le félicite. Et c'est carrément une leçon aussi pour celui qui se pensait gagner en avance. Juste, je pense que les prochaines compétitions, c'est une grande leçon pour lui, il va corriger. Arrivé 3e, Daouda Soulama de la JCK repart avec un maillot, des gadgets, une enveloppe de 125 000 francs. Saturne Yamuego se console avec un maillot et des gadgets également, sans oublier l'enveloppe financière de 150 000. Le vénard de cette 8e édition reçoit son maillot jaune, des gadgets, la somme de 250 000 francs et le trophée. Et qui a voulu que nous perpétuions donc cette compétition, c'est Sa Majesté le Mogo Naba Bango. Ce qui a fait que El Hadji Bakardi 14 et moi-même ont voulu rendre hommage, un grand vibrant hommage à Sa Majesté le Mogo Naba Bango, qui est un homme de paix, un homme de culture, un homme de sport que nous saluons. Chez les dames, Awa Bamogo a enchaîné après son succès du Grand Prix RTB. Sur une distance totale de 23 km 940, la coureuse de l'USFA bat une fois de plus la Moussa Zungrana et Adel Guissou de l'AS Bessel. Une goutte de sueur pour l'AES, c'est le nom d'une course semi-marathon organisée le 27 février dernier à Lumbila par le gouvernorat du plateau central. La compétition a réuni plus de 250 participants et a vu la victoire d'Inoussa Nikiema en homme et Edwige Souema en dame. Le résumé avec nos semi-marathoniens de reporters Alassane Kendrepego et Alain Didier Compaoré. Edwige Souema en dame et Inoussa Nikiema en homme sont les premiers vainqueurs de la première édition du semi-marathon. Une goutte de sueur pour l'AES. Une compétition organisée par le gouvernorat du plateau central.
Elle regroupe ici au carrefour de Lumbila 253 athlètes composés de FDS, de VDP et de civils, dont 38 dames. Et c'est le ministre de la Sécurité qui donne le top de départ avant de prendre congé des marathoniers. Cette activité est également l'occasion pour rappeler aux uns aux autres que la dynamique AES est actuellement ancrée jusqu'au niveau régional. Toute activité entrant dans le cadre de renforcement de la dynamique de la cohésion sociale et de la paix, nous ne pouvons que venir soutenir. À l'endroit des compétiteurs, c'est mes mots déjà de félicitations, comme je le disais également. Alors, ils sont déjà premiers. J'ai souhaité également que les femmes puissent remporter cette première édition, vu que l'autorité première régionale est une dame, donc c'est le souhait le plus absolu. Le challenge est lancé et nous resterons à l'écoute que le meilleur gagne. Et le moins que l'on puisse dire est que les dames n'ont pas été du tout ridicules. Ainsi, après 11 km de marche du rond-point de la voie de contournement de Lumbila, Mena à Pabré, le retour se fait à pas de course. Sans tarder, 5 marathoniers se détachent du groupe. Dans un rythme constant et cadencé, ils se succèdent à la tête du peloton. À 5 km de l'arrivée, la file est bien étirée. Roger Nion, Romain et Inoussa Ninkema ont une avance sur Émile et Yaminga. Pendant ce temps, du côté des dames, Talato Kuala est talonné par Edwige Suruema. Marié Touniésien et Florence Kinda, elles, sont en embuscade. C'est dans cette configuration que Inoussa Ninkema franchit la ligne des 22 km en premier en 1h36 minutes. Bon, la compétition était super bien quand même, avec un rythme aussi élevé. On a essayé de rentrer dans le groupe, espérer pouvoir faire quelque chose. Et tel a été le cas. Il est suivi quelques secondes plus tard par Romain Ninkema et Emilia Megou. S'ensuit alors l'arrivée chez les dames avec en première sur la ligne Edwige Suruema en 1h47 secondes. Talato Kuala et Florence Kinda complètent le podium. J'ai trouvé la compétition intéressante, surtout la première partie qui était la marche. Et la deuxième partie était un peu compliquée, mais avec les rendements de l'entraînement, je me suis bien sortie. Sur la table des récompenses, en plus des prix spéciaux, Inoussa Ninkema chez les hommes reçoit 200 000 francs CFA et 150 000 francs pour Edwige Suruema, la première chez les dames. 100 000 francs pour Talato Kuala, deuxième, 50 000 francs CFA pour Florence Kinda. Sur les messieurs, Romain Ninkema, deuxième, est récompensé par une enveloppe de 150 000 francs CFA contre 100 000 francs pour Emilia Megou, le troisième. Tous les lauréats de la 4e à la 10e place ont tous été récompensés. Le plus jeune coureur, Hans Thomas Damiba, 11 ans, est récompensé par une enveloppe de 120 000 francs CFA, plus une promesse de frais de scolarité et de fourniture complète du président de la Commission nationale de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, Bassolma Bazié. Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, M. Bassolma Bazié, a suivi ce semi-marathon et nos reporters ont pu lui arracher quelques mots. On l'écoute. Donc à l'ensemble des jeunes qui ont pris part, ce matin, il n'y a pas de premier de mon point de vue. Il n'y a pas de dernier de mon point de vue. Il y a tout simplement un acte qui a été posé à travers des personnes qui ont pris part à ce semi-marathon pour dire que nous sommes un peuple de résilience, pour dire que nous sommes un peuple de courage, mais aussi pour dire que nous sommes un peuple d'espoir. Pour qu'un enfant de 12 ans arrive à parcourir 22 km et revenir sur ces lieux, c'est vrai, il y a une enveloppe spéciale qui lui sera dédiée, mais madame le gouverneur, permettez-moi de lui dire que sa scolarité et l'ensemble de ses fournitures pour l'année scolaire qui vient, je prends ça en charge. Et donc je suis très contente et c'était une façon de dire que la région du plateau central, l'ensemble des forces vives sont engagées et déterminées à accompagner les initiatives des chefs de l'État pour la dynamique AES, parce qu'il faut certes du courage, il faut de l'abnégation, il faut également que cette initiative qui est portée par les premiers responsables
soit soutenu par les populations. Et c'était juste une manière de dire que les populations de la région du plateau central s'inscrivent dans cette dynamique et à travers donc une activité d'endurance, de résilience et de courage. Vous avez vu à l'arrivée des dames qui ont tenu 22 km. C'est la résilience des peuples du Sahel et c'est pour ça du reste qu'on a dénommé ce marathon une goutte de sueur pour l'AES. Et du semi-marathon, on fait la transition toute trouvée pour recevoir notre invité de ce soir. C'est après le jingle. Et nous recevons M. Issouf Youma. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le promoteur du marathon international Komtanga, c'est bien ça? Effectivement, c'est bien ça. Du Namentenga, marathon prévu les 14, 15 et 16 mars prochains à Boulsa, sous le thème éprouver le physique, renforcer le mental dans la résilience pour contribuer à la conquête du territoire national et endurer pour la paix et la sécurité dans l'espace AES. C'est bien cela? Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Alors, dites-nous concrètement comment cela va se passer, ce marathon. Ok. Merci d'abord pour l'occasion que vous nous offrez d'expliquer mieux cet événement qui est une première édition et dans le centre, non, principalement dans la province du Namentenga. Le marathon va se tenir le 14, 15, 16 mars à Boulsa. C'est un marathon ouvert à tout le monde. L'objectif premier, c'est la reconquête du territoire national et celui de l'AES. Le marathon a été réparti en des courses de 5 km uniquement scolaires de la province dont les prix d'inscription sont fixés à 500 francs. 10 km pour les régionaux, plus de 18 ans et moins de 18 ans pour les nationaux, dont ce prix est fixé à 2000 francs. Pour la participation. Pour la participation. Et 21 km pour les internationaux, dont les prix d'inscription sont fixés à 2500 francs AIS et 6000 francs hors AIS. Et maintenant, parlons du programme de ces 112. Ces 112 seront couverts d'un village marathon. Les athlètes nationaux et internationaux seront entendus à Ouaga le 14 matin pour départ sur Boulsa. Et dans la même soirée, à 15h, nous aurons un cross populaire. Le 15 matin, début de la course, d'abord les 5 km au départ, ensuite les 10 km et enfin les 21 km. Les autres prix seront primés sur place, mais les 5 premiers de chaque discipline seront primés au nu des médailles dans la même soirée du 15. Et le 16 matin, retour sur Ouagadougou et rendez-vous à l'année prochaine pour la 2e édition. Alors dites-nous pourquoi vous avez choisi Boulsa pour ce semi-marathon. Il s'agit bien d'un semi-marathon. Hein? Effectivement. Pourquoi Boulsa? Ok. Nous dirons que d'abord, pourquoi Boulsa? D'abord, l'idée est venue d'organiser ce marathon, parce qu'on s'est dit c'est un marathon du centenaire. Vous auriez pu être à Kaya. Effectivement. Et on a choisi Boulsa. Effectivement. Et comme c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un marathon du centenaire, pourquoi pas Kaya? Mais on a décidé Boulsa parce qu'on s'est dit que avec le temps, ça va parcourir toutes les 3 provinces. Maintenant, on se dira que pourquoi pas Boulsa? Pourquoi Boulsa? La province du Namentenga, on peut le dire, est l'une des 3 provinces de la région du Centre-Nord. Située au nord du Burkina Faso, Boulsa, chef-lieu de la province, est à 110 km à vol d'oiseau et à 160 km par route de la capitale Ouagadougou. C'est une province composée de 8 communes. Voilà, Boulsa, Bourou, Ndargo, Narbimou, Tougouri, Yalogo et Zegadegen. D'accord. Et dites-nous comment et où se font les inscriptions. Vous avez parlé d'inscriptions avec des sommes à verser. Où est-ce qu'on peut faire ces inscriptions-là? Ok. Et les inscriptions se poursuivent jusqu'au 9 mars dans les 3 provinces de la région. Comme c'est un marathon de la région du Centre-Nord, d'abord au niveau à Kaya, les inscriptions
se poursuivent à la direction provinciale du sport de Kaya. À Kongouissi, ça se passe à la direction provinciale du sport du Kongouissi. Et à Boulsa, ça se passe à la direction du sport du Namatenga. La Fédération burkinabé d'athlétisme est le grand comité d'organisation basé à Ouagadougou qui répond au numéro 65 65 06 26. Et ceux qui veulent autre renseignement supplémentaire peuvent contacter ces deux numéros, le 01 53 39 73 ou le 76 50 47 14. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations, monsieur Issoufou Youma. J'imagine que vous étiez au marathon, c'est un marathon de l'AES, une goutte de sueur pour l'AES. Pour soutenir cette Effectivement, initiative. Voilà, donc merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On va vous souhaiter bon vent pour l'organisation. Ce n'est pas toujours facile, mais vous restez avec nous pour la suite de cette actu sport et page football de ce numéro justement. Et on commence par les tout petits avec le lancement des championnats des petites catégories pour la saison 2024-2025. Le match d'ouverture a opposé les U15 de l'AS Elite à ceux de l'USFA. Au terme de 2 fois 30 minutes, c'est l'USFA qui s'est imposé sur le score d'1-0. C'était au stade municipal Issoufou Joseph Konombo et le résumé nous est proposé par Bernard Kombelem, Ruth Sana avec la voix de Mahamadi Wena. L'AS Elite en jaune contre l'USFA en bleu-rouge, c'est le match inaugural pour donner le coup d'envoi des championnats nationaux des petites catégories pour la saison 2024-2025. Sous le regard du président de la Fédération burkinabé de football, ce match relance les compétitions des jeunes en berne depuis 2023. On veut quand même que ce miracle continue à se produire, mais comme on le dit, il faut la relève. Parce que tant que vous ne préparez pas votre relève et vous continuez chaque fois sur des à-coups pour faire des résultats, je crois que tôt ou tard, ça risque de vous abandonner. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur la relève en commençant par le championnat des petites catégories. Sur le terrain, les deux formations sont très déterminées et les offensives vont d'un camp à l'autre. Malgré la multitude d'occasions, aucune des deux équipes ne trouve le chemin des filets jusqu'à la pause. À la reprise, l'AS Elite se procure une grosse occasion de prendre l'avantage, mais son attaquant trouve le poteau. Une occasion manquée qui laisse la chance à l'USFA de saisir la sienne. Les Bleus-Rouges marquent ainsi le seul but de cette rencontre. Score final 1-0 pour l'USFA. On va travailler puisque l'objectif c'est les enfants n'ont qu'à jouer au ballon. On dit le ballon doit rouler. Donc ils vont s'amuser. C'est ça aussi. La petite catégorie, ce n'est pas forcément la victoire, c'est la formation. Voilà. Donc si on gagne, c'est bien. Ça veut dire qu'on remercie Dieu. Si on ne gagne pas aussi, c'est qu'on cherche là, on aura vu ça et on remercie toujours Dieu pour ça. Voilà. Pour ce que j'ai vu ce soir, je pense que c'est un très beau match. Les enfants se sont amusés, ils ont pris du plaisir, ils nous ont donné du plaisir. C'est ce qu'on leur demande. Voilà. Pour cette tranche d'âge en tout cas, on n'en demande pas plus. Voilà. Ce n'est pas la victoire, non. C'est ce que nous tirons comme plaisir, c'est ce qu'eux aussi, ils tirent comme plaisir. Vous avez vu comment ils étaient enthousiastes. C'était bien et tout le monde était content. En tout cas, c'est une fierté pour nous. Outre les U15, les U17 et les U20 sont concernés par cette relance. Les compétitions se déroulant en phase régionale, interrégionale et nationale pour cette saison 2024-2025. Depuis ce jeudi, la Fédération burkinabé de football et les étalons cadets ont le moral au top. Ils envisagent la participation des U17 donc à la CAN Maroc 2025 avec sérénité et confiance. La FBF a reçu un appui non négligeable de Orange Burkina Faso qui lui permet de mieux élaborer et exécuter le projet de préparation d'Oscar Barrow et de ses poulains pour le CAN. La remise de chèques a eu lieu dans la salle Zemstaba de la Fédération burkinabé de football sous le regard de Dorcas Kaboré et de Christelle Dabré-Paris. Une manne financière pour booster les étalons cadets à la prochaine CAN Maroc 2025.
Orange Burkina a remis ce jeudi matin un chèque de 35 millions pour la préparation des U17. Une aubaine pour la fédération qui voudrait les mettre dans de bonnes conditions pour ramener un deuxième trophée continental après Rwanda 2011. Avec eux, pour préparer une équipe, ça demande des moyens. La fédération, elle seule, ni l'État, lui seul ne peut pas tout faire. Si vous avez des partenaires qui sont prêts à mettre la main à la poche, vous ne pouvez qu'applaudir. Le souhait du président, c'est qu'il nous rapporte la coupe. Donc nous savons que nous avons confiance à une fédération qui travaille depuis longtemps. Et vu les résultats que nous avons déjà engagés, nous sommes confiants qu'ils en feront bon usage. En plus des étalons cadets, cet argent servira également pour les autres petites catégories. Nous comptons faire jouer les jeunes, les U13, U15, ainsi de suite, pour avoir quand même le maximum de compétition. Pour la jeunesse, je ne crois pas que ce sont les prix qui comptent, mais les enfants ont envie de jouer au football. Et nous allons les encourager, les aider à jouer au football. Orange promet également soutenir le football féminin. Quand on a posé nos difficultés, je vous dis que la directrice générale n'est pas là, mais vraiment je tiens à la féliciter. Sur place, elle s'est engagée elle-même à financer les études pour la stratégie du football féminin de sa poche. Nous sommes confiants que le football est un vecteur puissant, voilà, de véhicule de valeur. Et nous voulons contribuer à notre valeur, à pouvoir développer ce sport auprès de la population. Une capsule sur le stage prometteur des étalons au Mali qui ont réalisé une victoire de 2-0 et un nul d'un but partout a été projetée pour prouver aux partenaires qu'il a raison de miser sur les jeunes en attendant qu'ils confirment du 30 mars au 19 avril prochain. Le Burkina est dans le groupe B avec le Cameroun, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Le président de la Fédération burkinabé de football a procédé aujourd'hui à la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'élaborer un plan stratégique quadriennal 2024-2028 afin d'opérationnaliser le programme Free Foot défendu par le président et plébiscité par les électeurs le 31 août dernier. C'était ce matin, même dans la salle Zemstaba de la FBF. On écoute le président Oumarou Sawadogo à l'issue de la cérémonie. Comme son nom l'indique, c'est une commission ad hoc qui doit travailler pour 2 mois. Et cette commission est chargée d'élaborer le plan stratégique à travers duquel on aura le plan d'action du mandat des 4 années à venir. J'ai dit aux uns et aux autres de se baser déjà sur leur expérience et que nous ne venons pas de nulle part, c'est-à-dire il y a eu déjà un plan stratégique 2020-2024 sur lequel on doit se baser aussi pour améliorer le nôtre et tenir compte aussi des 4 axes que j'ai évoqués lors de la campagne pour pouvoir bâtir un plan stratégique qui pourra nous amener quand même à parfaire ce que nous avons trouvé sur place. Le président Oumarou Sawadogo a également présidé ce matin l'ouverture d'une rencontre entre acteurs du football pour la préparation du démarrage des compétitions du championnat de 3e division. Il avait à ses côtés le premier vice-président Rahim Ouedraogo et le président de la commission football amateur, M. Jacques Dalla. Les étalons dames se sont qualifiés mercredi pour le second tour des phases éliminatoires de la CAN Maroc 2026. Pascal Sawadogo et ses filles se sont imposées sur la pelouse du stade du 26 mars de Bamako sur un score sans appel de 4-1 avec un triplé d'Adel Kaboré, sociétaire du FC Liaoning en Chine. Avec ce score, le Burkina cumule 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Les temps forts de la partie avec nos envoyés spéciaux Franck Madi Ouedraogo et Mariama Ouattara. C'est fait. Pascal Sawadogo et ses filles viennent de se rapprocher un peu plus de la CAN Maroc 2026. Après un match, quelques petits morés le dimanche dernier, les étalons dames montrent un meilleur visage ce soir au stade du 26 mars de Bamako. Un quadruplé, rien de plus, rien de moins. Un festival qui débute dès la 19e minute de jeu. Balkissa Sawadogo, excentré sur le côté droit, centre, trouve un pied burundais qui envoie la balle dans les pieds d'Adel Kaboré. La société du FC Liaoning en Chine ajuste et frappe. Ariela Umurewa est battue. 1-0 pour le Burkina. 5 minutes plus tard, la buteuse se montre une fois de plus dangereuse, mais la capitaine des Hirondelles ne la laisse pas faire. La centrale namibienne indique le point de pénalty. Balkissa Sawadogo, la capitaine, se présente devant Ariela Umurewa
et envoie la balle visiter les nuages. Loin de se laisser abattre, le Burkina met le pied sur la balle et inquiète l'adversaire jusqu'à la 45e minute où Adel Cabré, lancé en profondeur, se fait escorter par la défense burundaise avant de crucifier la portière. Le break est fait avant la pause. Le bon scénario pour le Burkina. De retour sur la pelouse, Pascal jette Charlotte Milogo et Fadira Toutarnagda dans la bataille. 62e minute, Adel Cabré, la bête noire de la défense burundaise, est lancée. Cette fois, elle est fauchée à la lisière de la surface des hirondelles. Le coup franc est laissé à l'expérience et à l'expertise de Charlotte Milogo, qui ne se rate pas. On joue 63 minutes et les étalons dames mènent 3-0. Les hirondelles vont quand même marquer le but, celui censé sauver l'honneur. Mais même là, Espérance Abonimana a bénéficié de l'aide de Madinatou Traoré qui dévie sa frappe dans les filets. Alors que l'on s'acheminait vers la fin de la partie, Adel Cabré parachève son récital avec un triplé, un but qui dit tout sur la combattante. Le Burkina mène 4-1, 5-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Mais surtout, le Burkina tient son ticket pour le second tour des phases éliminatoires. Un second tour que le Burkina jouera face au Togo, vainqueur du Djibouti. Au match aller, on a manqué beaucoup d'occasions. Vous avez pu le remarquer. Nous sommes ressaisis, même si ce soir, il y a encore eu des ratés, pénalty manqués, voilà, quelques ratés. Mais je crois que ce soir, vous êtes encore mieux fiers que le dernier match. Le Togo n'est pas une petite équipe. C'est une équipe aussi qui est en train de se développer, tout comme nous. Je crois qu'ils ont fait de bons résultats et nous n'allons pas prendre cette confrontation qui arrive à la légère. Nous allons nous préparer avec les coachs et tout le staff. En attendant, Pascal Savadogo lance un appel à sa tutelle. Voyager le 20 et venir jouer le 23, tout en sachant que les filles viennent des pays d'origine divers, c'était trop risqué. Vous voyez qu'au premier match, on a eu beaucoup d'occasions, mais on a trop raté. Parce que le football, ce sont les automatismes. Et si les professionnels, les 10 qu'on a appelés, 7 étaient déjà titulaires au match aller. Si on peut se permettre de faire des suggestions à l'endroit du ministère des Sports, c'est de nous mettre un peu dans les conditions de préparation pour qu'on puisse quand même amener des résultats. Contre le Togo, c'est dans 8 mois. C'est pour dire que cette saison va finir et l'autre saison va les prendre. Dans le championnat professionnel, les gens auront les prix. Mais c'est pas si qu'au Burkina, on puisse quand même commencer à jouer le championnat féminin en octobre. C'est pour dire qu'on aura encore besoin de pros. Et là aussi, il faut peut-être faire un bon programme. Parce que, quoi qu'on dise, ce soir, on a joué avec 4 filles locales. Même le match passé, 4 filles locales. C'est pour dire qu'elles aussi, elles ont quand même du talent à les vendre. Mais si le championnat n'a pas commencé et qu'on ne nous met pas un peu dans les bonnes conditions de préparation, surtout que c'est le dernier tour. Le Togo aussi était à leur première CAN en 2022 comme nous. Et aussi, auront encore envie de repartir pour une deuxième CAN. Nous ne demandons pas l'égalité, c'est d'abord l'équité. Permettez aux filles de bien se préparer aussi, comme les garçons. Octobre est encore loin, donc espérons que l'appel du sélectionneur ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et que les filles auront une plus longue période pour se préparer à affronter les éperviers dames pour le second tour qui se jouera entre le 20 et le 28 octobre. La première session du conseil d'administration du secteur ministériel des sports, de la jeunesse et de l'emploi au titre de l'année 2025 s'est déroulée ce vendredi même à Ouagadougou. Elle a entre autres examiné et adopté le rapport annuel d'activité 2024 et fait des projections sur les défis de 2025. Le compte rendu avec Ibrahim Diallo. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi marque une pause pour mesurer ses efforts de 2024 et se préparer à affronter les chantiers de 2025. Ce premier CASEM a permis de relever que malgré les multiples freins, le ministère a pu obtenir des résultats significatifs en 2024. La participation à 115 compétitions sportives ayant permis de décrocher 254 médailles, le financement de plus de 2500 projets de jeunes en seulement 6 mois par le Fonds Faso Kounawili, la réalisation de 545 activités sur les 571 programmées avec une exécution budgétaire atteignant près de 22 milliards de francs CFA. Le département enregistre un taux de réalisation de 91,69%, alors contre un taux d'exécution financière qui s'établit autour de 79% en ce qui concerne le rapport d'activité. Quant au rapport de performance des structures du département, ce qu'il faut retenir, c'est que sur 50 structures qui ont été évaluées, il y a 46
qui présentent une performance globale satisfaisante, 3 qui présentent une performance moyenne et une seule structure qui présente une performance faible. Alors si globalement ces résultats sont satisfaisants, il ne faut pas perdre de vue qu'il reste encore cependant des défis à relever. Et donc pour ce faire, l'effort doit être maintenu, sinon amplifié. Des résultats encourageants qui interpellent quant à la nécessité d'améliorer les approches, les méthodes et outils de travail pour un impact encore plus considérable du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Nous allons devoir mettre encore le paquet au titre de 2025, aussi bien en matière de sport. Nous connaissons les conditions dans lesquelles nos athlètes préparent leur compétition, le manque d'infrastructures et donc avec tous ces corollaires de conditions de préparation physique et autres, il ne faut pas perdre de vue que l'effort doit être maintenu pour pouvoir améliorer le cadre d'expression de nos athlètes. En matière d'emploi, il y a encore beaucoup de défis à relever et c'est ce à quoi nous allons nous atteler en vue d'améliorer les performances au titre de l'année 2025. 2025 se présente sous de bons auspices à l'égard de l'engagement des partenaires techniques et financiers qui ont déjà décliné leurs interventions conformément aux priorités du département des sports, de l'emploi et de la jeunesse. La Coupe du Faso 2025 a entamé ses 16e de finale cet après-midi. Même les Colombes de Salitas ont éliminé les électriciens de l'AS Sonabel sur le score de 2-0. Raimo FC a battu l'AS Police 2-1. L'USFA s'est qualifié in extremis devant Kiko FC 1-0. RC Oundé a battu Staba 1-0. Les Léopards de Saint-Camille sont tombés devant l'USO à l'épreuve des tirs au but 5-4 après un score d'un but partout dans le jeu. Bobo Sport et Lazo sont allés à l'épreuve des tirs au but également après un score de 0-0. Puis Lazo l'a remporté par 5-3. Ce samedi 1er mars, vous aurez pour la suite de ces 16e de finale, l'USCO et l'EFO qui se donnent rendez-vous au stade Ouobi de Bobo-Dioulasso. Sporting Koubri et ASFB est à suivre au stade municipal de Koudougou. L'autre Sporting, celui des Cascades, croise l'AFA dans un duel 100% des Cascades au stade de Banfora. AS Douane ASEC de Koudougou, c'est au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Ageb Kyogen FC se défie au stade Batibo Balibié de Koudougou. Le centre technique de la Fédération burkinabé de football reçoit l'opposition FAD Academy, Sahel FC, BPS Vitesse FC, c'est à Boromo. Suite et fin des 16e de finale dimanche 2 mars avec 3 matchs à l'affiche. Asfayenenga RCB au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Afia FC RCB au stade municipal de Koudougou et enfin Majestic Sporting Club contre Real du Faso, c'est au centre technique national de la Fédération burkinabé de football. Toutes ces oppositions débutent à 15h30. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.